Ok. Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises et camerounais. Je reviens vers vous pour évoquer des thèmes très importants. Donc, il s'agit de la définition même de la résistance. C'est quoi la résistance? Qu'est-ce que c'est qu'une résistance pour libérer un pays? Au-delà de cela, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que le MNC doit être financé massivement par le peuple camerounais, je dis chaque mois? Et nous allons terminer cette mini-allocution avec... bonjour, mon frère Kamoa la panthère. Ah ça tu le sais. Ok, ouais. Donc je disais tantôt, nous allons terminer cette mini-allocution avec mon point de vue ou bien ma proposition relative à la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Donc, c'est quoi la résistance? Il faut le dire clairement. La résistance, c'est pas la course de vitesse. Ça veut dire, ce n'est pas accélérer et arriver en premier. Parce que la course de vitesse, c'est juste quelques mètres. La résistance, on ne sait pas combien de temps elle peut mettre. Une résistance, on ne sait pas combien de temps elle peut mettre. Une résistance peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans même. Voyez-vous, c'est ça la résistance. La résistance n'a donc pas pour but de détruire les résistants, c'est-à-dire les détruire particulièrement financièrement. La résistance n'a pas pour but de détruire financièrement les résistants. Ce n'est pas ça le but d'une résistance. La résistance a pour but de détruire le système qui détruit un pays. Donc la résistance camerounaise a pour but de détruire le régime Biya, de faire tomber la tyrannie Biya. Une tyrannie qui est vieille de plus de 50 ans en réalité. Donc ce n'est pas de la rigolade. Et pour que cela fonctionne, que faut-il? Il faut que les résistants soient en même de continuer de résister. Est-il possible de résister sans finance? Non. Aucune résistance, je dis bien aucune résistance n'est possible de résister sans finance. Donc, la définition de la résistance, c'est donc cette capacité à pouvoir tenir 10, 15, 20 ans, 30 ans afin d'obtenir le résultat qu'on cherche. C'est ça la résistance. Pouvoir résister face aux injustices pendant des années. Et pour pouvoir résister, il faut les finances. Pour pouvoir résister, il faut les finances. Or, on a un problème sérieux avec les finances. On a un problème sérieux avec les finances. Il faut dire les choses comme elles sont. Le peuple camerounais a globalement laissé la résistance être autofinancée par les résistants, que ce soit les résistants de l'intérieur du Cameroun, de manière générale les militants du MNC et ses sympathisants, ou les résistants de la diaspora qui sont de manière générale les sympathisants du MNC. Le peuple a laissé donc ces résistants-là se battre tout seuls sur le plan financier. Mais ce que l'on oublie, ce que le peuple oublie, c'est que les résistants ne peuvent pas porter toutes ces charges financières sur leur dos tout seuls. La moindre des choses, je dis la moindre des choses, il faut le dire très clairement, la moindre des choses, c'est le financement. C'est le financement. Rien ne se fait sans le financement. Aucune guerre politique, je dis bien politique, ne se gagne sans le financement. Le lobbying doit être financé. Ça, c'est un truc très important. Le régime de Yaoundé passe son temps à utiliser des mallettes à financer son lobbying. Ça veut dire il contrecarre le lobbying de la résistance camerounaise par un lourd financement de son lobbying. Nous, la résistance camerounaise, est-ce que nous, on finance le lobbying? Nous n'avons pas les moyens pour financer notre lobbying parce que notre résistance camerounaise est financée juste par les âmes de bonne volonté, les résistants. Ce sont les résistants eux-mêmes qui financent le lobbying, alors qui financent. Ce n'est pas normal. Ce sont les résistants, ils financent tout, il faut le dire clairement. La résistance a besoin d'être financée et je le redis ici. Toute résistance sans financement est vouée à l'échec. Toute résistance sans financement est vouée à l'échec. Nous avons là le cas du... au Cameroun, nous avons la chance d'avoir une structure politique, l'unique d'ailleurs, le MNC.
Le MNC est au Cameroun. Il n'y a aucune autre structure politique, que ce soit sur le territoire camerounais ou dans la diaspora, aussi puissante que le MNC. Et pour vaincre une tyrannie, il faut une structure politique telle que le MNC présente sur l'étendue du territoire. Le MNC du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, est en fait le digne héritier de l'UPC des Oumniobé. Le MNC est en réalité l'autre ANC. Le MNC, c'est l'ANC de Nelson Mandela. Le MNC du président élu, son excellence Kamto Maurice alias est l'ANC de Nelson Mandela. Et il faut le financer. Certains m'ont demandé pourquoi je demande à financer le MNC, pourquoi je propose plutôt que le MNC soit financé, au lieu que prioritairement d'autres organisations, il y en a d'ailleurs, et qui font d'ailleurs également du bon travail de la diaspora, ne soient financées. Je ne demande pas que les autres organisations ne soient financées, mais le MNC doit être prioritairement financé. Pourquoi? Parce que le MNC est la seule structure politique, la seule organisation capable de lancer des manifestations sur l'étendue du territoire camerounais. Et je ne suis pas en train de parler sans des preuves. Les faits sont là. Depuis qu'il y a eu des manifestations au Cameroun, les seules et uniques manifestations au Cameroun, il faut le dire clairement, les seules et uniques manifestations au Cameroun ont été lancées par le MNC. Et son président, qui est par ailleurs le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Ça veut dire que la seule et unique structure capable de lancer des manifestations au Cameroun, c'est le MNC. Et par conséquent, elle doit être financée. Le MNC, d'ailleurs, prend en charge tous les prisonniers politiques, qu'ils soient militants du MNC ou juste sympathisants du MNC. Il les prend en charge. Ça veut dire que la seule et unique structure qu'on puisse financer pour que les prisonniers politiques soient pris en charge, c'est le MNC. C'est le MNC qui doit être financé. Mais parfois, les uns et les autres ont l'impression que le financement du MNC, voilà, le financement du MNC pour les prisonniers politiques doit s'arrêter juste aux prisonniers politiques actuels. Mais ce qu'on oublie, c'est que ils sont nombreux les prisonniers politiques qui, après la prison, n'ont plus de travail. Ils n'ont pas de travail. Ils sont nombreux qui ont vu leur business détruit. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Le peuple doit financer, et c'est mensuel. Les prisonniers politiques doivent être pris en charge chaque mois. Ceux qui sortent de prison, après plus d'un an, après un certain temps, après avoir perdu leur job, ils sont nombreux. Ils n'ont plus la possibilité de s'insérer dans la société. Ils n'ont plus la possibilité de s'en sortir. Que fait-on d'eux? C'est le peuple, c'est nous le peuple. Le peuple doit financer cela. Et le peuple doit le faire à travers le MNC. Le MNC doit être financé chaque mois. J'ai déjà dit ici, 100 francs par mois. 100 francs CFA par mois par Camerounais de l'intérieur du Cameroun. 1 million de Camerounais qui donnent 100 francs CFA par mois, cela est l'équivalent de 100 millions de francs CFA par mois. Je précise même par mois parce que le parti doit fonctionner. Il faut que les Camerounais s'interrogent. Vous pensez que si le MNC, si nous ne finançons pas le MNC, nous Camerounais ne finançons pas le MNC, nous ne lui donnons pas cette force financière, posons-nous la question de savoir, est-ce que les Camerounais seront encore motivés de se lever quand le MNC va appeler aux manifestations et aller marcher? Il faut qu'on soit capable de prendre en charge les prisonniers politiques sans que ce ne soit compliqué. Il faut que cela aille de soi, prisonniers politiques qui soient militants ou sympathisants du MNC. Il faut que le peuple joue son rôle, prenne ses responsabilités en main, parce que un peuple qui n'est pas capable, ça c'est la moindre des choses, c'est le minimum. J'ai parlé là de 100 francs CFA par mois. Un peuple qui n'est pas capable de jouer son rôle à ce niveau-là, c'est un peuple perdu. Le MNC doit être financé par le peuple, parce que c'est lui qui est l'unique structure. C'est lui qui appelle aux manifestations. Il doit être financé. Les manifestants qui font le plus peur au régime. Si on veut faire tomber le régime de Yaoundé en descendant dans les rues, manifester, demander ce départ, il faut financer le MNC. C'est le seul parti politique qui a des hommes intègres et des hommes courageux qui demandent clairement le départ du régime Biya. C'est le MNC qui a lancé la résistance. Le MNC et son président, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, qui a lancé la résistance camerounaise au Conseil constitutionnel avec l'affaire des 32 PV.
C'est le MSC qui l'a fait. Avant, il avait fallu que le président élu, du haut de son courage, il avait fallu que Papa Kamto Maurice, alias Sage, courageux qu'il soit, dise clairement: j'ai marqué le pénalty. C'est le MSC qui doit te financer au préalable. Ça veut dire, lorsqu'on parle de financer la résidence, d'abord le MSC, il y a d'autres structures qui doivent être financées, évidemment. Que ce soit dans la diaspora, ceci, mais le MSC est la priorité. Si le MSC tombe, parce qu'il faut qu'on soit très clair, si le MSC tombe, la résidence est terminée. Parce qu'il n'y a aucune autre structure de la résidence capable d'être aussi présente aussi par exemple sur le terrain au Cameroun que le MSC. Il n'y a aucune autre structure de la diaspora capable de jouer un rôle important sur le terrain, sur les terres camerounaises. Pour appeler les Camerounais à descendre dans les rues, il faut d'ailleurs même à un moment donné, financièrement, être capable de supporter certaines choses. On a même dit on voulait appeler aux villes mortes. Même pour appeler aux villes mortes à un moment donné, il faut avoir une capacité financière. La résistance dont on parle là, ce n'est pas une histoire d'un jour. Si on doit laisser tout entre les mains de quelques résistants, si on doit laisser le financement de la résistance entre les mains de Papa Kamto et de quelques autres collaborateurs, de quelques résistants, mais ne soyons pas surpris que la résistance s'achève, que la résistance tombe. Résister, ce n'est pas une course de vitesse. Il faut les moyens pour résister. Et pour qu'il y ait les moyens pour résister, il faut que chacun, il faut que le peuple donne sa part, contribue. Et on ne demande pas de grosses contributions. J'ai dit là, si 1 million de Camerounais donne 100 francs CFA, chacun. Si chaque Camerounais, ça veut dire, je prends seulement 1 million de Camerounais, si chacun donne 100 francs CFA, ça fait 100 millions de francs CFA. Si dans cette diaspora-ci, chaque Camerounais, je prends seulement 100 000 Camerounais, si 100 000 Camerounais de la diaspora donnent 10 euros, 10 euros par mois, c'est 1 million d'euros. Et c'est comme ça qu'on change un combat. L'argent joue son rôle. Je dis même au niveau du lobbying. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas, c'est compliqué. On ne peut pas gagner le régime Biya sans penser au volet financier. Et le volet financier, ce n'est pas une histoire d'une fois en passant, un jour en passant, c'est quelque chose de permanent. Les sacrifices financiers doivent être permanents, constants. Les sacrifices financiers doivent être constants. Puisque les prisonniers politiques, ils sont là en prison chaque jour, c'est chaque mois. Donc on doit aussi faire des sacrifices financiers de manière permanente. Même dans le cadre du lobbying, puisque le régime de Yaoundé, lui, il utilise notre argent, l'argent des Camerounais, des caisses de l'État du Cameroun de manière permanente pour contrecarrer notre lobbying. On ne peut pas parler de résistance sans se pencher sur le volet financier, sans se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait afin que les résistants ne soient pas ruinés. Parce que la stratégie du régime Biya, de l'adversaire, de l'ennemi, c'est d'essouffler, c'est d'asphyxier, d'essouffler financièrement le MSC et la résistance. Et effectivement, le régime Biya a compté, et depuis là, dès le départ, il a misé sur le temps, que les gars vont se fatiguer. Financièrement, ils vont se fatiguer. Financièrement, ils vont se fatiguer, ils auront besoin de passer à autre chose parce qu'ils n'auront plus les capacités financières. C'est de ça qu'il est question. Comment contrer une résistance? L'essoufflement, l'asphyxie financière. Ça, c'est la stratégie la plus simple. Et comment est-ce qu'une résistance se fait pour être indestructible? Elle s'arme financièrement. Elle se donne les moyens financiers. La survie d'une résistance dépend du financement. Je le redis encore, la survie d'une résistance dépend du financement. Or, dans notre cas, qu'est-ce qu'il faut financer? Quelle est la structure qu'on a qui se bat sur place au Cameroun pour que le peuple soit libéré? C'est le MSC. Alors il faut financer ce MSC. Je répète encore, il n'y a que le MSC qui appelle aux manifestations au Cameroun. Et ce n'est que lors des manifestations appelées par le MSC que les militants ou sympathisants, que les manifestants sont arrêtés. Ça veut dire que c'est le MSC qui fait mal à ce régime. Il faut le financer, il faut lui donner
des capacités. Voyez les avocats du MSC, lorsqu'on regarde les maîtres Fabien Kenyé, ils travaillent, ils bossent. Mais il faut les financer, il faut financer. Vous voyez, regardez les honoraires et tout. Ils prennent, ça veut dire, ils mettent de côté leur boulot, ils bossent pour nos prisonniers politiques. Mais ça, c'est un travail énorme. Il faut financer cela parce que sur la durée, c'est compliqué. Il ne faut pas oublier ça. Les résistants, j'ai par exemple des maîtres qui sont prêts à faire tout. Mais n'oublions pas que si finalement, en défendant les militants et sympathisants du MS et prisonniers politiques chaque jour, il n'a plus moyen de gérer, de défendre d'autres clients pour gagner de quoi nourrir sa famille. Alors ça va s'éteindre. Alors il n'aura plus la capacité de défendre ses prisonniers politiques. Les finances, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Je vais prendre le cas d'un autre militant du MSC, le sénateur Fauting, qui a eu un accident. Ils ont eu un accident sur la route en provenance de la prison de Yoka. C'est de Yoka, si je ne me trompe pas. De Yoko, ou c'est Yoka, voilà. En provenance de cette prison-là, je ne sais pas, il est possible que, d'ailleurs, même leur véhicule ait été saboté pour qu'il y ait cet accident par les forces obscures du régime Biya. Mais regardez, il y a eu cet accident. Il a mis son véhicule en route, accident de voiture. Ça se passe comment? Il faut gérer ça. Est-ce que l'objectif c'est de ruiner les combattants? C'est de voir les combattants être ruinés? Si les combattants sont ruinés, si les résistants sont ruinés, alors le combat va avancer comment? Alors la résistance va tenir debout comment? Parce qu'on parle de résistance. On parle là de résistance. Une résistance où les résistants sont ruinés. Les résistants, là, ils auront encore la force pour combattre comment? Puisqu'ils n'ont plus les moyens. Est-ce que nous, on veut faire de nos résistants des mendiants? Nos résistants doivent-ils devenir des mendiants par la suite? C'est à nous de nous poser les questions. Quel est notre objectif? Que voulons-nous? Si on veut faire tomber le régime, bien alors il faut qu'on milite pour le financement de la résistance. D'abord, le financement du MS, comme je l'ai toujours dit. Et c'est vrai, il y a d'autres organisations dans cette résistance, dans la diaspora, qui méritent d'être financées également. Mais le financement du MS doit être la priorité parce que c'est la base de tout. Sans le MS, il n'y a pas de résistance. On a vu là, on l'appelle comment? On a vu là, maître Miss Awassou Mispa, Barista Awassou Mispa, remercier les donateurs. On voit comment les membres du MSC se battent. Il y a des donateurs, mais remercier les donateurs du MSC, les dons relatifs à l'aide des prisonniers politiques. C'est une bonne chose, mais il faut qu'on fasse plus. Il faut que les prisonniers politiques soient pris plus facilement en charge. Et de façon automatique. Il faut que leurs familles soient prises en charge. Il faut également qu'il y ait un suivi après la prison. Parce qu'il y a même des problèmes de santé. Qui prend en charge leurs problèmes de santé après la prison? Qui prend en charge leurs problèmes de santé après la prison? Parmi les prisonniers politiques, ils sont nombreux qui ne travaillent plus. C'est géré comment? Peuple camerounais, réveille-toi. Réveille-toi, peuple camerounais, il faut financer la résistance. Et financer la résistance commence par financer le MSC. Je dis encore 1 million de Camerounais qui financent 100 francs CFA par mois le MSC. C'est 100 millions de francs CFA. Donc au-delà du financement du MSC dont je viens de vous parler, je vais terminer en parlant de ma proposition relative à la réforme consensuelle et effective du système électoral. Réforme tant demandée par le président élu du Cameroun, son excellence comme Moïse Ayaz de Sage, le MSC, et déjà avec également les Madame Joya, l'UDC et d'autres partis politiques. Voilà. Donc ma proposition elle est simple pour tous ceux qui sont dans la diaspora. Je leur dis, je commence par là. La diaspora. Si on veut parler de réforme constitutionnelle du système électoral, j'ai dit il faut d'abord la double nationalité pour tous.
double nationalité pour tous parce que il est inadmissible qu'un Camerounais soit dépossédé de sa nationalité juste parce qu'il a eu accès à une autre nationalité dans un pays où il réside. Ça veut dire la double nationalité doit être automatique afin que tous les Camerounais de la diaspora puissent accomplir leur devoir qui est de voter. Voilà. L'un des points principaux, et je dirais même l'un des points